Ça c'est un miracle, c'est Dieu qui a vraiment aidé les forces armées régulières de FARDC pour pouvoir démanteler les réseaux du M23. Timboli va trancher kiliki tala mulai ya trancher o nyoso banda kuna e trancher ke boye et tourner nyoso ozumona tiawala o yonde matériel ya ennemi auto jouer pana e nde yango ana okende sous place e bembeza bibembe na ye ezali nakanga pe photo. Sana chama bel, chá. Ici, ils ont laissé beaucoup de stocks de... Il y a 2 semaines là-bas. Télévision. Ah, kuna kata sema. Kuna mtu yuko pale? Hauza. Umeona? Ile pale ni misaili ya nani? Hiyo ndo gala yake silaha. Ya M23? Ya M23. Ilikuwa gala la mabomu. Kama una mwanga unaweza kuangalia. Lakini kuna hewa kali kidogo. Nabi mapantaro. Ana miko. Patrick ya kwenda zongoro. Na ma secret zi. Thank you. Ils ont pris la fuite vers le parc national de Virunga, et probablement vers le Rwanda et d'autres vers l'Ouganda. Nous sommes en train de faire le ratissage à l'intérieur des limites nationales pour voir s'ils ne se cachent pas encore dans les forêts. Mais ce que nous savons est qu'ils ont pris la direction des pays voisins.
La population de Rutshuru, nous l'avions déjà annoncé que nous étions prêts, nous étions en train de compatir avec elle durant toute une année qu'ils ont enduré avec la rébellion du M23, avec toutes ces exactions. Et maintenant, elle est libérée. C'est un soulagement et c'est une victoire pour tous les Congolais. Ce qui va se passer, c'est que ça, ce n'est qu'une grande étape, bien sûr, bien que ce n'est pas encore la fin de la guerre, parce qu'il y a encore d'autres groupes armés qui détiennent encore les armes sur le territoire congolais et que nous allons pouvoir aussi désarmer par la force s'ils ne veulent pas obtempérer à notre appel de déposer pacifiquement. Et donc, après le M23, qui était le groupe le plus vulnérable, il était le groupe le plus dangereux plutôt, qui avait instauré une administration parallèle, qui avait aussi plusieurs armes, plusieurs munitions avec un soutien extérieur. Vous venez de voir avec moi les stocks d'armement qu'on a récupérés, que ce soit à Rumangabo, que ce soit à Mbuzi, que ce soit ici à Tchanzo et à Runyoni. C'est vraiment des munitions, des stocks impressionnants, à tel point que la guerre n'était pas destinée à se terminer aujourd'hui. Ça, c'est un miracle, c'est Dieu qui a vraiment aidé les forces armées régulières des FARDC pour pouvoir démanteler les réseaux du M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba, plus de 20 obus et bombes tirés de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rutshuru ont explosé hier, mardi 24, et aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, sur le territoire congolais à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à Rumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo de Ruhunda, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23 mardi 24 mai 2022 à 3 heures du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces royalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les FARDC. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour les investigations sur l'origine de ces graves incidents. Face à cette situation très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population au calme, à la vigilance, à ne pas céder à la panique, à faire totalement confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et